l'entraîneur Traoré Siaka de Gigi a remplacé Sébastien à la tête de l'équipe. Aviez-vous conscience qu'il pouvait être la solution en ce moment précis ou était-ce la seule alternative? Non, mais on savait que Gigi pouvait prendre la relève. Parce que Gigi a une qualité, c'est qu'il écoute. Il écoute. Il a été l'adjoint de pas mal d'entraîneurs. Il a ses diplômes. Mais, vous savez, le président aurait commis une grave erreur s'il était allé chercher quelqu'un d'autre. La preuve, c'est pour ça que on n'a pas senti le départ de Sébastien. Parce que Gigi a continué dans la foulée de Sébastien. Il était en contact avec lui. La preuve, on était à Yamoussoukro après le match. Je l'entendais parler au téléphone. Sébastien qui prenait des nouvelles. Il discutait. Il avait gardé aussi d'excellents rapports avec Sébastien. Donc, pour moi, Gigi était l'homme de la situation. Et puis, beaucoup de chance aussi. J'insiste sur ce mot-là. J'insiste sur ce mot. Vous savez, Roger, je ne sais pas quelle décision il va prendre. Pour le moment, vous savez, le président, il a une méthode qu'il aime appeler la méthode chinoise. Pour le moment, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si c'est Gigi qui restera à la tête de l'équipe professionnelle l'année prochaine. Mais si c'est Gigi, il n'y a aucun problème. Je sais qu'il fera face. Il me fait penser un peu quand Roger a nommé Zari Mamadou à la tête de la SEC. Sans diplôme, Zari encore n'avait aucun diplôme. Toute la presse s'est étonnée du choix de Zari. Mais on sait où Zari nous a emmenés. Il y a eu Akakwabé, il y a eu Maxime Gomélé sans diplôme. Pourquoi pas Gigi? Maintenant, seul le président prendra sa décision et nous l'accepterons. Ok, président. La saison 2013 reprend très bientôt et nous savons que le réalisme devant les poteaux a été le grand problème de la SEC Mimosa la saison dernière. Qu'est-ce qui est fait du côté des dirigeants pour aplanir ce problème-là? Oui, c'est vrai que c'était notre problème, ça. Parce que quand on regarde l'effectif, quand on regarde la qualité de jeu, mais les occasions de but qu'on se crée, si on les concrétisait en ce moment-là, il n'y avait pas match. Mais malheureusement, on n'avait pas cet homme-là. On cherche. L'année prochaine, on va essayer de s'améliorer. Mais vous savez, c'est le problème crucial du football ivoirien. Parce que quand on regarde les autres équipes, ils ne sont pas mieux nantis. Ils ne sont pas mieux nantis. Parce que les occasions que nous, on se crée plus d'occasions que ces équipes-là, qui sont aujourd'hui à la tête du championnat. Mais quand on ne marque pas immédiatement, on met l'équipe adverse en confiance. C'est ce qui nous a fait défaut. C'est ce qui nous a fait défaut. Mais pour le moment, je ne veux pas trop parler. On travaille. Et on sera prêt. Mais contrairement aux années précédentes, je ne dirais pas qu'on va gagner le titre. Je dis que c'est tous ceux qui nous ont condamnés là sauront qu'on a encore du repentant. Ils vont être surpris. Ils vont être surpris. Ils devraient même se poser la question, ce retour mais exceptionnel de cette équipe-là. C'est vrai, c'est dû aux joueurs, mais c'est dû à la motivation des dirigeants. Parce qu'on sentait que le coup était jouable. Le président, moi, à la section football, on a joué notre rôle là. Demandez aux joueurs, parlez aux joueurs, demandez-leur. Ils savent. Et puis, ces joueurs-là, on avait gros sur le cœur. Ils ont prouvé que s'ils voulaient, là, ils pouvaient. C'est tout un ensemble. Ça fait 23 ans que Roger Bonnier est président de la SEC, mais il a toujours sa flamme. Hein. Vous savez, contrairement à certaines personnes qui s'étonnent de cette longévité-là. Je vais revenir encore sur l'histoire de la SEC, sur l'histoire de choses. Mais nous sommes nés dans ce club-là. Mon père était le président fondateur de ce club-là. Mais cette flamme-là, on l'a depuis notre jeunesse. On n'est pas comme certaines personnes qui se retrouvent parachutées là, à des postes de responsabilité. Ils se trouvent
fanatiques, supporters de telle ou telle équipe. Nous, on était dedans. Les anciens peuvent témoigner. Mon père a été président de la SEC. On ne l'oublie pas. Les réunions se faisaient dans ma famille. Alors qu'on ne soit pas étonné de voir Roger aussi longtemps. Mais cette flamme-là, il ne pourra jamais, qu'il le veuille ou non, il pourra jamais, ça ne pourra jamais sortir de son corps. C'est inné, c'est en lui. Même si dans 50 ans, il aura toujours ces flammes-là. Donc pour moi, je ne suis pas surpris. Aujourd'hui, à mon âge, là, je suis un gamin devant cette équipe de la SEC. Donc pour moi, je peux encore aussi aller jusqu'à dans 20 ans, 30 ans, j'aurai cette même flamme. Mais quand vous allez dans ma famille, que ce soit mes sœurs, elles sont plus fanatiques que nous. Parce qu'on a vu notre père. On a vu notre père quand il dirigeait le club. Il y a des anciens qui sont là pour témoigner. Alors que les gens ne sont pas surpris. On est là, on sera là. Président, vous ne voulez pas trop parler, nous n'allons pas trop vous faire parler. Et nous allons vous demander votre mot de fin pour ainsi rassurer les actionnaires et les nombreux fans de la SEC Mimosas. Votre dernier mot. Moi, vous savez, je suis un fanatique du... Malheureusement, comme certaines personnes du Real de Madrid. Mais je n'ai pas la prétention de dire que la SEC sera le Real de Madrid de l'Afrique. Parce que c'est une prétention que je n'ai pas. Alors, il y a beaucoup de rêveurs. J'ai entendu dire que pendant que d'autres font la réconciliation à l'ouest, la SEC casse. Je préfère en rire. Je préfère en rire. Nous, il y a 20 ans qu'on sait comment diriger un club. Il y en a qui découvrent ça maintenant. Mais le temps d'arriver à nous, là, je dis, il y a un siècle de retard. Mais je préfère en rire. Alors je demande aux supporters, c'est vrai, qu'ils ont promis à Maître Koné de ne plus jamais recommencer ce qu'ils ont fait. La SEC est trop grand pour tomber dans... Ce sont ceux qui n'ont rien qui parlent. Ceux qui en ont, là, ils ne parlent pas. On n'a jamais entendu le président Roger Rognier dire qu'il va se comparer à un grand club en Europe et tout. Il s'est identifié à la SEC, c'est la SEC. Donc pour nous, on laisse les gens parler. Mais surtout, ils ont promis à Maître Koné qu'ils ne recommenceront plus jamais, quelle que soit l'adversité. C'est vrai, on a été frustrés, on a été volés. On aurait pu être champion. Ils ont vu ce dont ces jeunes étaient capables. C'est vrai, il y en a qui vont partir. Il y en a qui vont rester. Le président était clair, celui qui veut partir, il s'en va. Il partira. On ne retiendra personne. Mais ce que je sais, c'est qu'on sera encore là l'année prochaine. Parce qu'on a Sol béni. Les autres n'ont rien. Mais nous, il y a Sol béni. Il y a la radio. Et c'est un avertissement même que je donne à certaines personnes. Nous avons un journal, nous avons une radio. Nous sommes à même de répondre à toutes les attaques. Aujourd'hui, notre radio a un taux d'écoute aussi important que Radio Côte d'Ivoire. On a aussi un site internet. Et on a le site internet. Attendez. Et on a Sol béni. Alors je demande aux supporters de ne jamais l'oublier. C'est notre fierté, c'est notre bébé. Pendant ça, les autres sont au stade. À chaque fois du renouveau. Nous, il y a 23 ans que Maître Roger Rognier a réglé ce problème-là. Voilà le conseil, le mot de la fin. On va essayer d'être présent l'année prochaine. Je suis prudent dans mes propos, parce qu'il y a un nivellement des valeurs. On a vu les équipes. Tenir la dragée haute, mais on leur a montré ce dont on est capable. Je me rappelle une phrase de Laurent Boli, le manager de la FAD, qui m'a dit, mais Francis, notre match retour là, on n'a pas reconnu vos joueurs. C'est ça qui a fait la différence. On a surpris plus d'un par cette combativité, par cette gagne. Ils n'ont pas reconnu cette équipe-là, c'est qu'ils avaient battu au match aller. Et on sait maintenant comment faire. Et vivement que la nouvelle saison démarre.